Bonjour, je suis le docteur Bordet. Comme tous mes associés, je suis radiologue à la clinique du Parc à Lyon et au centre médical Créqui. Et je vais vous présenter l'échographie du nerf sciatique. Patient en décubitus ventral, on repère le nerf sciatique, le plus gros des nerfs périphériques, au contact de l'anthèse des ischio-jambiers sur la tubérosité ischiatique. Mesurant en moyenne 50 mm² de surface axiale, il répond au bord latéral du tendon semi-membraneux. Il est à ce niveau situé sous le muscle grand glutéal et en avant du muscle carré fémoral. Comme on peut le voir ici à l'aide du Doppler SMI, on repère fréquemment sa petite artère satellite qui l'accompagne sur son versant médial. On recherchera des anomalies des tendons ischio-jambiers à leur anthèse. En effet, lésions traumatiques, avulsions tendineuses ou osseuses, ostéochondrose et anthésopathie peuvent être source de neuropathie du nerf. On remonte ensuite vers le haut et plus en profondeur dans la région fessière. Le nerf est situé au-dessus des muscles pelvitrocanthériens et le relief osseux profond correspond à la petite incisure ischiatique. On voit parfaitement le nerf sous le grand glutéal, en avant du muscle obturateur interne qui coiffe la petite incisure ischiatique. Encore plus haut, le nerf va venir disparaître pour pénétrer en situation endopelvienne. Cette portion proximale du nerf n'est pas facile à explorer et les coupes longitudinales obliques en tournant la sonde dans l'axe du nerf sont très utiles pour explorer le sciatique. Le nerf pénètre ici en situation endopelvienne entre le piriforme et la grande incisure ischiatique. Il existe de nombreuses variations anatomiques non pathogènes, nerf bifide passant au travers et ou par-dessus le muscle piriforme. De nombreuses étiologies peuvent être à l'origine d'une atteinte du nerf dans ses portions proximales. Il faudra s'attacher à bien évaluer l'échogénécité et la trophicité musculaire, ainsi que mesurer la surface axiale du nerf de façon comparative. Reprenons ensuite l'exploration du nerf vers la distalité. En aval de la tubérosité ischiatique, le nerf est beaucoup plus facile d'accès à la face postérieure de la cuisse. En zone proximale, il est encore recouvert par le muscle grand glutéal, situé sur le versant latéral du tendon conjoint et posé sur le muscle grand adducteur, auquel il va répondre sur tout son trajet le long de la cuisse. Un peu plus bas, il est à la face profonde de la cloison intermyo-aponévrotique, séparant le muscle long biceps et le muscle semi-tendineux. Le nerf donne des petites branches collatérales destinées aux muscles postérieurs de la cuisse, ainsi qu'à la capsule articulaire de la coxo-fémorale et du genou, que l'on peut parfois distinguer en échographie. En zone distale, il répond en profondeur aux deux chefs du muscle biceps fémoral. Il est toujours situé en avant du muscle grand adducteur. On termine l'exploration du nerf sciatique en amont du creux poplité. Le muscle grand adducteur n'est plus visible. Seul le chef court du biceps est toujours présent. Il se divise à ce niveau en deux branches terminales, le nerf tibial et le nerf fibulaire commun.